France dès l'année prochaine. 10 km de l'arrivée, un sujet qui ne nous a pas laissé sans rien dévoiler. Insensible évidemment Nicolas. Marcato. J'ai dit, il est en forme, en grande forme. Marcato. Toujours sur Paris Tour, vient de gagner le Tour de Vendée. Kohler qui est parti à sa poursuite pour BMC. Un homme en tête, Arnaud Gérard. Une poignée de secondes derrière, 2 poursuivants. Et le peloton emmené par les Rabobank avec Bram Tankин. Normalement, les battus du jour, les grands battus du jour. Mais en cyclisme, tout est possible. Jean-Maurice se méfie. Et je vous le rappelle, hein, l'hélico étant resté au sol. Petit problème sur l'hélice arrière. Bien sûr, on ne va pas prendre de risques. Et donc on s'en passe, mais si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas vu. Mais on vous dit tout. En tout cas, en cyclisme, nous on vous dit toujours tout. C'est comme ça chez nous. On ne ment jamais. Et on est bien en direct avec Marco Marcato, le coureur italien. Dans sa roue, Marcus Burkhardt, le coureur de l'équipe BMC. Greg Van Avermaet, pardon, excusez-moi. Il y a un peu le même profil vu de loin. À l'arrivée, c'est pas tout à fait la même chose parce que vous l'emmenez dans votre roue, lui, c'est pas facile à déloger. Parce que Greg, ancien footballeur, ancien gardien de but, il a failli passer professionnel. Et donc monté tard sur un vélo, il avait 18-19 ans. Parce qu'on ne lui faisait pas confiance dans la cage. Donc du coup, l'oiseau s'est envolé à vélo qui plus est. Et on sait qu'au sprint, Greg Van Avermaet va vite. Oui, oui, c'est pas une très bonne nouvelle pour Arnaud Gérard. 2 coureurs de ce calibre-là, en forme en fin de saison, qui l'ont en point de mire. L'écart s'est réduit de 10 secondes. Ils vont probablement pouvoir revenir au contact du coureur de la FDJ. Enfin, Arnaud Gérard a une belle pointe de vitesse aussi. Hein. C'est un garçon qui va très vite au sprint, surtout dans un sprint un peu particulier. Alors il y a 2 sortes de sprints. Les sprints massifs où là il faut vraiment être un équilibriste. C'est vraiment réservé à une certaine catégorie de coureurs dont vous faisiez à votre époque partie, Laurent Jalabert. Et puis ça permet de gagner beaucoup de courses. Ce fut votre cas, pas seulement en sprinter d'ailleurs. Ce qui fait qu'avec combien 134, 138, 150 134 138. 138, le chiffre exact. Répertorié, officialisé. Et puis il y a les sprinters, les gens qui savent bien sprinter quand on fait un sprint en petits groupes, à 3 ou 4, à 5 ou 6, à 7 ou 8. C'est aussi un art hein, de terminer, de savoir gagner quand on est 2 ou 3, c'est un art. Oui, c'est surtout qu'il faut aussi savoir garder son sang-froid et prendre la bonne décision au moment où le plus juste. C'est pas toujours aussi évident. On me souvient ici même à Paris Tour de Philippe Gilbert qui battait quand même au sprint Tom Bonnen contre toute attente. Pourtant réputé beaucoup plus rapide. Hein, je suis un peu nul hein, parce que c'est 138 victoires, c'est écrit sur vos chemises. Hein, je fais pas de la pub, mais bon voilà, vous avez lancé votre marque de vêtements et c'est écrit dessus, 138 victoires. Mais bon, comme je l'ai sur moi, j'arrive pas à lire en même temps, si vous voulez. Je ne connais pas tous les palmarès par cœur. Ce que je peux vous dire, c'est que Marco Marcato, ici avec son dossard 66, italien de l'équipe Vacances Soleil, eh bien, c'est 4 victoires depuis le début de sa carrière. La dernière, c'était dimanche dernier au Tour de Vendée. Il a gagné notamment une étape sur le Tour d'Irlande en 2007. C'est un coureur qu'on voit beaucoup, qui attaque beaucoup dans les derniers kilomètres, qui est vraiment un puncher, mais qui a peut-être du mal à terminer. Alors aujourd'hui, c'est peut-être son jour de gloire. Il est dans la forme de sa vie, pourquoi pas. La côte de l'Épan. Attention Arnaud Gérard là de reprendre les roues. Il ne faut pas être en bout de course. Et voilà. Voilà. Il aurait peut-être mieux valu pour Arnaud lever les pieds un petit peu plus tôt. De façon à récupérer. Il n'a pas pu prendre son second souffle avant de voir passer et ça revient derrière. Hein. Ça revient derrière Arnaud. On aperçoit notamment Bertoliati pour le team Type 1. Ah, c'est compliqué. Pourtant, il y avait le drapeau de la Bretagne. Il est des Bretons. Je vous l'ai dit. Et c'est Michael Delage qui est en train de sortir pour la FDJ. 2 hommes en tête. Marco Marcato et Greg Van Avermaet. C'est pas une bonne nouvelle pour l'Italien parce que le coureur belge est beaucoup plus rapide que lui au sprint. Cette équipe BMC dirigée par John Lelang qui est venu en force hein, avec notamment son prodige Taylor Finney, le coureur américain. C'est un spécialiste du contre-la-montre. Avec Martin Kohler, avec Alessandro Ballan, ancien champion du monde, Michael Delage qui est revenu sur Arnaud Gérard. Les 2 coureurs de la FDJ sont là.
Dommage que Michael Delage n'ait pas senti, n'ait pas eu, peut-être était-il mal placé au moment de l'attaque de Marcato. Mais il aurait dû se trouver là. Arnaud Gérard était devant. Il aurait, comme cela, pu faire le rapprocher vers Arnaud Gérard sans avoir à mettre le moindre coup de pédale. Alors que là, maintenant, il se retrouve en contre-attaque. 6 km de l'arrivée, Marco Marcato, le coureur italien, accompagné par le Belge Greg Van Avermaet. 4 victoires à son palmarès pour le coureur italien. C'est 11 victoires pour le coureur belge, dont 3 cette année. Il a gagné le Tour de Wallonie, il a gagné une étape et le Tour de Wallonie, il a gagné une étape sur le Tour d'Autriche et on se rappellera quand même qu'il avait gagné une étape sur le Tour d'Espagne. C'était en 2008 en contre 2 coureurs français, Arnaud Gérard, Michael Delage, les 2 coureurs de la FDJ qui réussissent si bien sur ce Paris-Tour en général. Et ils sont pas loin, ils les aperçoivent. Gros boulot de Michael Delage, les 2 hommes s'entendent bien, s'organisent, c'est pas fini. Peuvent peut-être revenir. Regardez, attention à ce virage qui est compliqué là à gauche. On est dans une partie qui est un petit peu difficile. Bien négocié, il faut être lucide. Et après 225 km de course, on manque parfois un peu de lucidité. Michael Delage qui est beaucoup plus fort là qu'Arnaud Gérard, qui a du mal à le suivre. Il faut s'accrocher, Arnaud. Allez. Ils peuvent revenir, ce serait intéressant parce qu'effectivement, finir à 4 avec 2 coureurs de la même équipe, ça peut donner une vraie stratégie, même si pour moi, indiscutablement, Greg Van Avermaet est le plus rapide de ceux qui sont à l'avant, d'autant que le reste de la troupe n'est pas loin, n'est pas très loin. Voilà la situation en tête de course, les 2 de devant, les 2 en contre. On se retourne du côté de Michael Delage pour voir où est le peloton. Il est juste derrière avec Nicolas G. Ça va être difficile, Thierry, pour les 2 coureurs de la FDJ de revenir sur Marcato et Van Avermaet parce que ces 2-là ont fait la différence maintenant, environ 150 mètres sur les 2 Français. Même si Michael Delage est un spécialiste de cette course, vous parliez de Philippe Gilbert tout à l'heure en 2008. Michael Delage l'avait amené sur un plateau, donc il connaît ce final par cœur. C'est un homme de Paris-Tour. Et là, vraiment, Marcato et Van Avermaet s'entendent très bien. Ils collaborent et ça va très vite à plus de 55-60 km/h. Marcato fait un gros boulot. Il me semble que Van Avermaet, même s'il est plus rapide, a l'air un petit peu plus à l'ouvrage que Marco Marcato. Peut-être un peu plus de fraîcheur de la part de Marcato. Et ça peut changer la donne. C'est pas fait quand même pour les 2 hommes de tête parce qu'il y a un gros boulot derrière. Il y a de l'entente et il y a une volonté énorme avec Michael Delage et Stuart O'Grady qui tente de ramener ce qui reste du groupe. Stuart O'Grady là qui est en tête de ce petit groupe. Ils étaient, je vous le rappelle, 21 avec donc 2 coureurs, plus voilà, on doit être un peu équilibré, 6 et 12. Là j'en ai deux. Les 2 Français rejoints à 4 km de l'arrivée, 2 hommes en tête. Et il en reste combien juste derrière Arnaud Gérard et Michael Delage, Nicolas? Impossible de vous le dire, Thierry, puisque nous sommes devant les 2 hommes de tête. Si vous voulez, on peut se laisser décrocher pour vous le dire. Là, ils sont 6. Voilà, la réponse nous vient avec cette caméra. 6, dont Stuart O'Grady, dont Geoffroy Le 4. Attention parce que pour l'équipe Skill Shimano, on a Roy Curvers, Geoffroy Le 4, Stuart O'Grady, je l'ai dit. 6 et de 8 parce qu'ils sont en train de rejoindre Arnaud Gérard et Michael Delage. Attention, la caméra de face, quand vous êtes devant les 2 hommes de tête, ça écrase. La réalité, c'est cela. Ils se sont un petit peu écrasés là, les 2 coureurs de la FDJ, dommage. Puis devoir revenir sur leurs talons, le reste du groupe va certainement les atteindre un petit peu moralement. 3 km pardon, encore à parcourir. La Slobodrogi est là, Stuart O'Grady, Klostergaard. Et alors ici, Jan Stannard qui revient à l'instant sur les 6 poursuivants, donc 9 coureurs, puisqu'ils viennent de reprendre les 2 de la FDJ. Voilà, là ça temporise un petit peu, ça va favoriser le duo de tête Marcato Van Avermaet.
cas, il y en a un qui aura fait un sacré numéro aujourd'hui. C'est Stuart O'Grady. Hein. Quasiment éternel. Ouais, mais il n'a pas très bien manœuvré. Hein. Ça a pas été, il a fait une démonstration de force dès que cette échappée s'est constituée. Alors que Marcato, par exemple, a été beaucoup plus discret, laissant travailler son équipier. Mais au moment où il a fallu porter les stockades, Marcato a mis une attaque incisive. 2 km de l'arrivée pour le duo Greg Van Avermaet, Marco Marcato. Marcato, grand animateur des courses, puisqu'il a terminé cette année, je prends un exemple, hein, sur 2011, 8 fois sur un podium. Mais il a du mal à gagner. Il est rentré quand même 30 fois dans les 10 premiers d'une grande course. Cette année, hein, c'est toujours là, toujours à l'attaque, toujours à l'avant, toujours omniprésent, mais il a un petit peu de mal à gagner. Ça ne s'invente pas. Comme on dit, la mettre au fond, ça ne s'invente pas. On l'a en soi ou on l'a pas. Oui, mais il est en confiance là, Marcato. Il vient de remporter une belle victoire. Et ça joue beaucoup hein, à l'approche d'un final comme celui-là. On l'évoquait tout à l'heure, hein, savoir prendre la bonne décision, c'est pas toujours évident. Van Avermaet doit avoir peut-être davantage de pression en ce moment parce que justement lui se cherche un petit peu. Il marche fort en fin de saison, mais ça fait un peu plus longtemps que Marcato qui n'a pas gagné de course. Et si les deux se regardent dans le dernier kilomètre, ça peut profiter à l'un de ces hommes. Ouais, là c'est Kasper Klostergaard Larsen, le Danois de l'équipe Saxo Bank, qui est parti. Mais on est au kilomètre. Voici donc ce nouveau final. Et il n'y aura pas cette longue avenue de Grammont. On l'avait dit, ce sera plus compliqué aujourd'hui pour arriver au sprint. C'est confirmé par les faits. Et le bras de fer, alors ça va forcément être un soulagement pour certains, mais le bras de fer va commencer entre Marco Marcato et Greg Van Avermaet. La dernière victoire belge, bien sûr, ici à Paris-Tours. 2009, Philippe Gilbert, la dernière victoire italienne. 2007, Alessandro Petacchi, alors qu'il est juste derrière un Klostergaard, le Danois. Et le groupe de 8 avec Arnaud Gérard et Michael Delage au kilomètre. Grand battu du jour. Marcato se retourne. Voici ce nouveau final. C'est 600 mètres qu'il reste sur l'avenue de Grammont. Les flashs crépitent. Le public est là qui attend. Regardez cette nouvelle arrivée. Ça va se faire entre Marco Marcato, Greg Van Avermaet, le coureur de la BMC. Bien placé, en bon finisseur qu'il est, en grand sprinter aux 300 mètres. Sûr de lui, Marcato va forcément être obligé de se découvrir. Et Greg Van Avermaet attend pour le contrer. L'attaque de Marcato, la puissance du Belge. Greg Van Avermaet qui ne va pas laisser la moindre chance à Marco Marcato qui en plus a une crampe à la jambe gauche. Victoire de Greg Van Avermaet. Marco Marcato, le coureur italien, battu, déçu, pris de crampe dans la ligne d'arrivée, va terminer deuxième. Pour la troisième place, c'est Kasper Klostergaard Larsen, le Danois. Yann Stannard est là et Laszlo Podrogi termine cinquième, le coureur français pour le Team Taekwon, alors que Arnaud Gérard doit prendre, je pense, la 6e place. Michael Delage. C'est Michael Delage qui